Bonjour, comment vas-tu? Je te souhaite la bienvenue dans ta communauté Purple Fitter Tarot. J'espère de tout cœur que tu vas très bien en ce moment. Et j'espère aussi que dans cette lecture, tu trouveras les réponses de l'univers que tu cherches aujourd'hui. Nous allons entrer directement dans l'interprétation de tes messages. Alors connectons-nous à tes cartes. Comme toujours, on va regarder ton énergie, celle de la personne à laquelle tu penses, l'énergie de l'univers et aussi les bénédictions qui arrivent dans ta vie. En te connectant à ton énergie, c'est parti. Tu as le roi de denier, la roue de la fortune, le valet de bâton, le roi d'épée et le 7 de coupe. Tout cela montre clairement que tu vas te surprendre. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas oser. Tu vas faire un changement qui va transformer ta vie complètement. Un vrai tournant à 180 degrés. Ce qui t'effrayait au début va ensuite te donner confiance et conviction. Peut-être qu'en ce moment tu veux changer de travail, mais tu as peur ou tu doutes. Pourtant, une fois que tu feras ce changement, tu verras qu'une nouvelle opportunité arrive dans ta vie, multipliée par 100. Cela peut être un poste mieux payé, ou un travail où tu te sentiras plus stable, plus en sécurité, dans une entreprise nouvelle. Je ressens que tu es quelqu'un d'intelligent, de déterminé. Tu as accumulé beaucoup d'expérience dans ta vie. Et aujourd'hui, cette expérience te rapporte. Ta formation, tes diplômes, tes certificats sont précieux. Ils vont t'ouvrir la porte d'une nouvelle entreprise, ou d'un excellent poste. La carte du roi d'épée montre que tu as déjà acquis beaucoup de savoir. Tu es un expert. Tu connais les processus. Tu as les réponses. Et maintenant, tu es prêt à créer ton propre projet. La carte du valet de bâton t'invite à essayer ce que tu n'as jamais osé. À tenter ce que tu n'as jamais tenté, par peur ou par hésitation. Elle te dit, essaie. Le pire, c'est qu'on te dise non. Dans certains cas, cette carte montre que certaines personnes prennent des décisions importantes et des risques. Si c'est ton cas, ton tirage te dit, vas-y. Mais essaie de limiter les risques, surtout si c'est une nouveauté. La roue de la fortune est très positive ici. Ta vie va commencer à tourner vers l'abondance. Mais c'est à toi de faire tourner cette roue. Encore une fois, ton tirage te dit, ose. L'univers te soutient. Mais surtout, tu as déjà tout le pouvoir pour créer quelque chose de grand. Et pour le rendre réel. Alors maintenant, voyons plus en détail ces nouveaux départs. Mais ton tirage te dit déjà ceci, tu es prêt. Qu'est-ce que tu attends? Tu as la carte du 9 de denier. Le 9 de denier est une carte avec deux énergies. D'abord, elle signifie que tu vas recevoir une grande somme d'argent. Mais cette abondance ne vient pas par hasard. Elle vient de ton travail, de ta persévérance et aussi de ton intelligence. C'est une énergie du taureau. Et ce que cela signifie, c'est que tout ce que tu veux manifester, que ce soit demain, dans un jour, une semaine, un mois ou même dans 10 ans, il est essentiel de commencer à agir dès aujourd'hui. Si tu as un vœu, un désir fort, un objectif, et que tu n'agis pas, même si tu sais que tu dois agir, cela s'appelle la procrastination. Tu as aussi la carte du valet de denier. Oui, elle peut représenter le premier pas. Le premier mouvement que tu fais en ce moment. Je ressens que ta vie va se transformer, parce que c'est toi qui vas la transformer. Je te vois avec une énergie de puissance intérieure et aussi une grande capacité de manifestation. Sur le plan matériel, je ressens ton envie de gagner de l'argent. Et d'après ces cartes, ce n'est pas du tout négatif. On ne parle pas ici d'avidité, ni d'ambition vide. On parle ici de la réalisation de tes objectifs personnels. Tu as aussi la carte du 6 de bâton. C'est une énergie de victoire. Peut-être qu'ici, on parle d'une personne nouvelle qui entre dans ta vie. Tu es peut-être en train d'attirer quelqu'un de victorieux. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui ne vient pas pour prendre, mais pour ajouter. Et si on regarde ça sous un angle professionnel, cela peut représenter un partenaire, un ami, un collègue. Une personne avec qui tu vas former un duo, un projet, un contrat. Et ce contrat sera gagnant-gagnant. Tu gagnes et cette personne gagne aussi. Clarifions un peu plus cette énergie. Tu as le chevalier de coupe. Il y a une énergie d'amour dans ton travail. Une énergie d'amour aussi dans tes relations personnelles. En ce moment, même si tu ne t'attends pas, quelqu'un veut se rapprocher de toi. Il semble que cette personne se connecte à toi, pas directement par amour, mais elle commence à ressentir quelque chose. Et elle veut l'exprimer bientôt. Je ressens que cela vient à travers des gestes indirects. Cette personne ne dit pas les choses clairement.
Mais elle parle à travers des signes, à travers son regard. Surtout si c'est un poisson ou un scorpion. Ce qu'elle ne dit pas avec des mots, elle le dit avec ses gestes. Tu as aussi la de denier. Peut-être qu'un cadeau arrive. Un présent, un symbole. Attention, il ne s'agit pas forcément d'un cadeau amoureux. Il se peut simplement que quelqu'un veuille t'offrir quelque chose par gratitude. Très bien. Si en ce moment, toi aussi tu ressens le besoin de remercier quelqu'un avec un geste concret, c'est le bon moment pour le faire. La valeur n'a pas d'importance. Le prix ne compte pas. Ce qui compte, d'après cette carte, c'est le geste lui-même. C'est l'acte de reconnaître qu'il y a des personnes à tes côtés qui te soutiennent vraiment. Très bien, continuons maintenant avec ta lecture. Tu as la carte du 10 de coupe. Je te vois totalement heureux. Je te vois en train de célébrer. Peut-être qu'un anniversaire important approche dans ta vie. Quelqu'un va t'inviter à une fête d'anniversaire. Je vois la famille réunie, je vois de la nourriture, je vois un gâteau, je vois de la glace. Ces moments du 10 de coupe sont inestimables. Ce sont ces instants que l'on partage avec une personne spéciale, avec la famille, peu importe qui cela représente pour toi. Et tu te rends compte que parfois, ce qui compte le plus, c'est simplement d'avoir des gens à tes côtés qui t'aiment et te soutiennent. Très bien, clarifions cette énergie. Car je ressens qu'une grande bénédiction arrive dans la vie de ta famille. Ton entourage familial possède une énergie collective très forte en ce moment. Tu as aussi la carte du 4 de bâton. C'est exactement ce que je te disais. Je ressens que ta famille, dans son ensemble, est ou sera très unie. Une grande annonce approche. Peut-être une cérémonie, un mariage, un baptême, une première communion. Il y aura beaucoup de raisons de célébrer ensemble. Et ta famille deviendra le centre de ton bonheur. Pour une raison que j'ignore, je ressens fortement le besoin de te recommander les chiffres 14, 16 et aussi 26. Je ressens aussi très clairement que les signes indiquent que ta famille pourrait recevoir un grand triomphe, une belle récompense, ou même gagner un prix ou une sorte de loterie. Tu as également la carte du monde. Cela signifie peut-être qu'un cycle se termine. Tu vas quitter l'endroit où tu vis actuellement. Tu vas faire des changements très importants. Au début, ils peuvent sembler petits. Mais tous ces petits changements vont se multiplier. Et tu réaliseras que parfois, les petits changements apportent les plus grands bonheurs. Clarifions la carte du monde. Car je ressens que tu ne seras pas seul. Ton tirage me dit que tu ne seras pas seul. Un bélier pourrait t'accompagner. Un cancer aussi. Ou bien toute ta famille sera très présente pour toi. La carte du monde peut aussi signifier que tu vas voyager. Un voyage autour du monde, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que tu vas aller à Madrid, à Barcelone, à Budapest, à Hong Kong, à Londres ou à New York. Je ne peux pas te dire avec certitude où tu iras, car ici on parle d'une énergie collective. Mais il y aura des personnes très attentives à toi. Tu as aussi la carte du mat. C'est ce que je te disais. Tu vas faire un saut de foi. Je ressens que, pour une raison ou une autre, tu as envie de changement. Peut-être que ta routine ne te satisfait plus. La monotonie devient pesante. Et le mat représente un saut dans l'inconnu. Un pas vers la découverte de quelque chose de nouveau. Un nouveau pays. Une nouvelle personne. On parle ici d'oser vivre une relation avec quelqu'un qui vit à l'étranger. Je ressens fortement une énergie d'amour. Mais un amour qui commence à distance. Et petit à petit, cet amour se rapproche. Jusqu'au jour où vous pourrez enfin être ensemble. Explorons encore cette énergie. Tu as la carte du 6 de coupe. Là, on parle de quelque chose de très spécifique. Il est possible qu'un ancien amour refasse surface. Comme si une opportunité perdue se présentait à nouveau. Tu avais essayé de te connecter avec quelqu'un du passé. Surtout avec des signes d'eau. Un scorpion, un cancer ou quelqu'un avec une énergie de poisson. Et à l'époque, les choses ne se sont pas faites. Mais ici, je ressens une énergie très forte de flamme jumelle. Cette sensation que, malgré la séparation, ces deux personnes sont destinées à être ensemble. Je pense qu'un voyage va peut-être réunir deux cœurs qui ont toujours été faits l'un pour l'autre. Très bien, continuons maintenant avec ton énergie. Tu as la carte de l'ermite. J'aime beaucoup cette carte car elle parle de ton indépendance. Elle parle aussi de ta solitude, mais ce n'est pas une carte de tristesse.
Elle exprime le besoin d'être seule parfois, plutôt que mal accompagnée. Ou peut-être qu'en ce moment, tu te sens submergé, trop sensible, trop réactif. Et cette carte signifie qu'il y a des personnes autour de toi qui entrent en conflit avec toi, qui disent des choses absurdes, ou qui portent une énergie trop lourde. Et toi, tu veux t'en détacher. Tu veux prendre de la distance. Peut-être que tu veux juste quelques jours de repos, des vacances, parce que tu ressens ce besoin de t'éloigner du bruit et des gens agités. Tu as aussi la carte de la de coupe. Il se peut qu'un voyage approche avec une personne spéciale. Ici, solitude et amour forment un moment d'intimité, un instant romantique que tu vas enfin vivre avec quelqu'un que tu aimes. Il y a une personne qui pense très fort à toi, mais peut-être que cette personne se sent seule, un peu abandonnée, car vous n'avez pas eu assez de temps ensemble dernièrement. Et soudain, l'occasion se présente. Un dîner romantique, un film à deux, un moment tranquille à la maison, une vraie bulle d'amour et de tendresse. Tu as aussi la carte du pape. Un engagement sérieux arrive dans ta vie. On me dit qu'un taureau cherche à s'engager. Ou bien un cancer apparaît aussi dans ton tirage. Un vierge également. Je sens que ton énergie est en train de changer, et cela se ressent autour de toi. Peut-être que tu es fatigué des jeux. Fatigué des relations superficielles. Maintenant, tu veux tout. Tu veux quelque chose qui en vaille la peine, car tu ne veux plus perdre ton temps. C'est l'énergie du pape. Quelqu'un qui veut un engagement vrai. Mais pas un engagement basé sur des mots. Oui, les mots sont importants pour la communication. Mais selon le pape, un vrai engagement repose sur les actes. Et surtout, sur les preuves concrètes. Car il ne suffit pas que quelqu'un te dise qu'il va faire quelque chose, puis te déçoive. Comme le montre très bien la carte de l'ermite, l'amour se montre à travers des gestes. D'accord, si tu dois te sentir seul alors que tu es en couple, quel est l'intérêt? Poursuivons ton tirage. Tu as aussi la carte du 7 de bâton. Je ressens qu'une personne est un peu en colère contre toi. Quelqu'un ressent du ressentiment. Je ne sais pas si c'est toi qui es en colère ou si c'est l'autre personne. Mais cette personne n'arrive pas à dormir. Il y a quelqu'un qui t'aime profondément, mais qui ressent en même temps une énergie très tendue. Très bien. Cette carte, surtout combinée avec la de coupe et le 7 de bâton, montre que parfois il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Maintenant, je ne ressens pas une énergie négative. Au contraire, je sens qu'il y a une sorte de négociation à venir entre vous. Surtout si tu es en lien avec un bélier ou un sagittaire. Parce que quelqu'un perd patience, se laisse emporter, ou agit de manière très hostile. C'est pour cela que la carte de l'ermite est centrale dans ton tirage. Car je ressens que tu es fatigué de tant de drames ou de tensions. Mais une conversation arrive, une discussion qui pourrait clarifier ce qui va se passer entre vous. Tu as aussi la carte du 2 de coupe. L'amour triomphe. L'amour gagne. Regarde, ces cartes dans l'ensemble sont positives. Elles me disent qu'il y a des personnes, dans cette énergie collective, qui sont en train de résoudre leurs conflits, de poser des engagements, d'avoir des conversations sincères. Je ressens que la communication, quand elle vient du cœur et non de l'ego, peut être la clé du succès de ta relation. Le 2 de coupe peut donc annoncer une petite réconciliation, après un désaccord ou une brève séparation. Très bien, poursuivons avec ton énergie. Tu as la carte du 2 de denier. Clarifions un peu cela. Il y a quelque chose qui reste indécis. Je ne sais pas si c'est toi qui hésites en ce moment, ou si c'est la personne à laquelle tu penses, ou bien une situation qui manque de clarté. Peut-être que tu réfléchis à 2 options. 2 emplois, 2 personnes, 2 destinations, 2 directions. Et il est difficile de choisir. Même si tu fais la liste des avantages et des inconvénients, tu n'arrives toujours pas à te décider. C'est une décision que tu dois prendre, non pas en fonction de ce qui semble le plus pratique, mais en fonction de ce qui t'apporte la paix. La tranquillité. La stabilité. Et surtout, l'amour. Alors voyons quel conseil ton tirage te donne. Tu as la carte du 5 de denier. La première chose à retenir maintenant, c'est que tu ne peux pas répéter l'erreur du passé. Très clairement. Car il se peut qu'une personne de ton passé réapparaisse. Et tu vas commencer à te demander, est-ce que je dois lui donner une seconde chance? Est-ce que je retourne dans cette situation? Est-ce que je replonge dans ce cycle karmique? Et si ta réponse est oui, alors tu devras revivre exactement le même karma. Ton tirage te dit clairement d'éviter de répéter les erreurs du passé. Il y a quelqu'un qui pourrait revenir,
mais avec un masque. Pas dans le sens littéral. Dans le sens symbolique. Quelqu'un pourrait essayer de te dire, j'ai changé, je suis différent maintenant. Mais en réalité, cette personne essaie, comme on dit, de te vendre un mensonge déguisé en vérité. Clarifions cela. Car il peut s'agir d'une énergie de tromperie. Clairement, quelqu'un fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Tu as la carte du 10 de denier. Une grande richesse arrive. Ou alors, tu es déjà dans une énergie de manifestation très forte. Et bien sûr, le 10 de denier, c'est l'énergie de la manifestation grandiose, majestueuse, qui peut entrer dans ta vie. Surtout sur le plan familial et financier. Je ressens que tu es déjà dans cette énergie, ou sur le point de la manifester. Mais les deux cartes précédentes représentent des voleurs d'énergie. Des gens qui te vident. Qui ne t'apportent rien de bon. Qui critiquent mais ne proposent jamais de solution. En ce moment, je ressens une cassure. Une rupture avec le doute, ou avec ces personnes qui ne t'apportent rien de positif. Avec le 2 de denier, ton tirage t'invite aussi à ne pas douter de toi. Car parfois tu doutes de tes capacités, ou du résultat, et cela peut devenir une énergie qui te freine, voire une forme d'auto-sabotage. Continuons avec ton énergie. Tu as la carte de l'impératrice. La récolte sera immense. 100% colossale. Tu es dans une énergie de manifestation très puissante. L'univers ressent ton énergie. L'univers perçoit ta transformation. L'univers reconnaît que pour toi, les règles du jeu ont complètement changé. Je ressens que tu es pleinement dans ton pouvoir. Cette carte ne parle pas d'un pouvoir basé sur la force, mais d'un pouvoir fondé sur ta conviction. Sur la foi que tu as en toi-même, et sur l'énergie de l'amour. Continuons ton tirage. Tu as ici le chevalier de bâton. Quelque chose vient directement vers toi. Peut-être une personne. Peut-être une opportunité. Quelque chose où quelqu'un vient te chercher. Surtout un bélier. Ou une personne avec une énergie de Sagittaire. C'est un prétendant très déterminé. Une proposition qui va te plaire. Je ressens que quelque chose, quelqu'un, ou même une idée, va essayer de te séduire. Et ça va réussir. Très bien. Voilà pour ton tirage du jour. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été là avec moi pour découvrir tous ces secrets du tarot. Pour aujourd'hui, ta lecture se termine. Et comme toujours, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime si tu as apprécié ce tirage. Et à t'abonner à cette chaîne. Nous fermons maintenant ta vidéo. Je te souhaite une excellente journée, pleine de succès, pleine de manifestations positives. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour ton prochain tirage.